c'est de la faute de la femme. De quoi il s'agit? Il s'agit de l'attitude de Adam Arishon. Adam Arishon faute, et il accuse sa femme en tout cas, c'est la femme que tu m'as donnée. Hein. Hachem, tu m'as dit de ne pas manger de ce fruit-là, et la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui me l'a fait goûter. Mais moi, je ne suis pas responsable. En quoi cette réponse, entre guillemets, est une réponse inadaptée? Pourquoi c'est finalement la pire des réponses? Et elle est marquée dans Bereshit, dans la Genèse, au commencement de la création. Pourquoi? Quand Hachem va interpeller, quand Dieu va interpeller Adam Arishon, il lui dit Ayeka, où tu en es. Mais nos Mefarshim, nos sages, expliquent que cet appel, c'était un appel à la tchouva, c'était une porte ouverte. On retrouve ça également lorsque Hachem, Dieu, va aller s'adresser à Bilam, le mauvais prophète qui va aller maudire les peuples juifs. Mais Anashim Alou, qui sont ces gens-là? Pourquoi Hachem ne sait pas qui sont ces gens-là? Hachem ne sait pas où en est Adam Arishon. Donc cet appel, en fait, c'est un appel qui est un appel positif. Je te donne le droit à la parole. En fait, Hachem s'adresse à l'homme en lui disant je te donne le droit à la parole. Maintenant, si tu as fauté, dis-moi que tu as fauté. Et si tu penses que tu n'as pas fauté, dis-moi que tu n'as pas fauté. Mais ne me dis pas je n'ai rien fait, et si j'ai fait quelque chose, c'est de la faute de l'autre. Or, la première personne qu'on va interroger, c'est Adam Arishon, c'est l'homme. Il va répondre, c'est la faute de la femme. La femme va dire, c'est de la faute du serpent, et puis le serpent n'aura rien à dire. Alors c'est intéressant, parce que finalement, se noue ici quelque chose qui est tout à fait fondamental dans le couple et dans la famille. C'est cette incapacité qu'ont, et en majorité les hommes, à accepter leur responsabilité dans la dégénérescence d'une situation. C'est toujours de la faute de la femme. Je m'adresse à vous, messieurs, ici. Vous ne l'aurez pas encore compris. C'est toujours de la faute de la femme. C'est toujours de sa faute. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait, elle n'est pas comme il faut, elle ne m'écoute pas, elle n'a pas envie d'entendre, etc., etc., etc. Toutes sortes d'accusations. Alors, évidemment, le premier réflexe ici, c'est évidemment de dire c'est faux. Vous savez très bien que c'est faux. Et si on cherche des responsabilités dans une situation qui a explosé, effectivement, la femme peut être responsable dans certains cas, le mari dans d'autres, parfois on est tous les deux responsables, mais quand ça dégénère, et qu'on se crie dessus, et qu'on s'insulte, et qu'on se parle mal, je vous le dis, je vous le signe, vous êtes deux à être responsables. Cette parole sur laquelle c'est la faute de la femme, pour vous, messieurs, je vous le dis, c'est une parole désastreuse. Oubliez cette idée. Je vais vous dire même mieux que ça. Oubliez cette idée de rendre quelqu'un responsable d'une situation. En réalité, ce n'est pas tellement le fond de l'affaire. Ma femme est responsable, le mari est responsable, c'est la faute à pas de chance, et il y en a même qui accusent le créateur lui-même. D'accord? Dites des choses un peu différemment. Finalement, si on en est là, tous les deux, c'est parce qu'on a une histoire psychique. On a dans notre vie adopté certains comportements, on a fait des choix, on a grandi dans des familles, on a des conditionnements transgénérationnels, on a des comportements qui nous viennent tout droit de nos grands-parents. De nos parents évidemment, de la famille dans laquelle on a grandi bien évidemment. Avant de commencer à accuser, essayez de réfléchir en termes de fonctionnement. Peut-être qu'en vérité j'ai un fonctionnement qui est problématique. En fait, peut-être que je ne comprends pas le fonctionnement de ma femme. En fait, peut-être que je ne comprends même pas mon propre fonctionnement. Peut-être que je ne me suis pas suffisamment analysé. Je dis c'est ma femme, elle m'énerve. Mais pourquoi je m'énerve dans toutes sortes de situations? Mais c'est parce que j'ai des conditionnements et c'est parce que j'ai des modes de fonctionnement qui font que je réagis par la colère ou par l'agacement à certaines situations. Et donc, je m'énerve souvent avec ma femme qui, elle, effectivement, parce qu'elle voit que je réagis négativement à certaines situations, parfois de manière tout à fait inconsciente, parce que elle, en fait, elle est très agacée par mes comportements, elle va provoquer effectivement des comportements négatifs. On le revoit très souvent avec les enfants. Les enfants, très souvent, ils vont chercher à énerver les parents. Ils ne cherchent pas à énerver les parents. Ils voient que pour attirer l'attention des parents, il vaut mieux se comporter d'une certaine manière, quitte à ce que ça puisse provoquer de la colère. Donc vous voyez, l'essentiel n'est pas d'accuser et de juger. L'essentiel, c'est de faire le point sur nos modes de fonctionnement. D'accord? Je me suis adressé à vous, messieurs. Mais je vais m'adresser à vous, madame, également. La même chose. Ce que je viens de dire ici aux messieurs, je peux le retourner ici vis-à-vis de vous, mais j'ai envie d'ajouter une chose. Je sais que les femmes, en général, font cet effort un petit peu plus vite que les hommes. En règle générale. En règle générale. En règle générale. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de couples dans lesquels les maris se remettent plus facilement en cause et les femmes un peu plus difficilement. Mais disons que les statistiques montrent que la rigidité est plutôt du côté masculin
et une certaine souplesse, une certaine capacité à se remettre en cause, est plutôt du côté féminin. Le côté négatif de cette remise en cause chez les femmes, c'est la victimisation. Le côté positif de cette rigidité chez les hommes, c'est que si leur système est démonté, eh ben, ils sont capables d'en changer complètement. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça peut marcher. Ce qui est fondamental de comprendre, et c'est ça en conclusion de ce petit conseil ici que je peux vous donner, c'est arrêter de vouloir culpabiliser l'autre. Arrêtez de vouloir vous comporter en juge et finalement oublier complètement vos responsabilités. Oubliez complètement cette idée qu'il y a un coupable, il y a un innocent. Oubliez cette idée qui viendra juste derrière, c'est qu'il y a un bourreau, il y a une victime. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, quand on adopte ce genre de logique, on rentre dans la logique de la porte tournante. Puisque j'ai été victime, ben, je peux devenir bourreau. Vous demandez, pourquoi il insulte la femme ? Elle m'a insulté. Pourquoi vous l'avez insulté ? Il a insulté ma mère. Et pourquoi vous insultez sa mère ? Parce qu'elle a insulté mon père. Et pourquoi vous insultez son père ? Parce qu'elle a insulté mon grand-père. Elle a mal parlé de ma famille. On est dans la porte tournante. La porte tournante, c'est quoi ? C'est cette incapacité qu'on a de sortir de la logique victime-bourreau. À un moment donné, pour sortir de la porte tournante, il faut prendre ses responsabilités et dire finalement, qu'est-ce qui est toxique pour la relation ? Sachez que la culpabilité et le jugement, c'est ce qui est toxique pour la relation. Alors je ne vous dis pas qu'on est tous des anges et qu'on ne passe pas par ce genre de phase. Mais l'idée, c'est d'en sortir le plus vite possible, de dire, écoute, voilà, je me suis trompé, on l'arrête, j'ai un certain fonctionnement, toi tu as un fonctionnement, on va essayer de mieux s'entendre, on va essayer de se comprendre dans nos fonctionnements. C'est comme ça qu'on sort des conflits. C'est comme ça qu'on éteint des conflits qui parfois durent depuis des mois, voire des années. Tout simplement en prenant ses responsabilités et en arrêtant de se comporter comme l'a fait finalement Adam Arishon. Je viens de vous dire un autre secret, mais il ne faut pas le répéter, même sur ce site, c'est qu'en vérité, qui a remplacé le Hayeka, cet appel que Hachem a envoyé à Adam Arishon dans la vie, qui l'a remplacé ? C'est le conjoint et les enfants. Nos conjoints, l'épouse pour le mari pour la femme, les enfants pour les parents, ils crient Hayeka. Ils disent Hayeka, où t'en es ? Parce qu'en fait, ils nous interpellent régulièrement sur la vérité de nos midotes, la vérité de nos comportements, la vérité de notre capacité à nous améliorer, à améliorer notre caractère, à améliorer notre fonctionnement, à améliorer l'ensemble donc, de nos comportements. D'accord ? C'est là aujourd'hui que se trouve dans la famille, qui est finalement la dernière arche de Noé, un Tevat noir, aujourd'hui dans un monde devenu fou aujourd'hui, un monde qui a détruit absolument, il reste encore quelques valeurs qui n'ont pas encore été complètement anéanties, un monde qui a quasiment tout anéanti. La famille, et notamment la famille juive telle qu'elle est proposée par la Torah, reste le dernier refuge donc de l'humanité, d'une humanité qui sait travailler, qui sait se travailler, qui sait grandir. Voilà. Donc sortez de la logique des portes tournantes, sortez de la logique de la culpabilisation et rentrez dans une réflexion sur où est-ce que j'en suis. À bientôt.